Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie ressemblait à une bataille silencieuse? Où personne ne l'avait remarqué, mais vous étiez constamment testé? Et si je vous disais que vous avez déjà passé un examen divin sans même le savoir? Oui, choisis un, ce n'est pas une coïncidence. Vous avez été guidé ici par la main de Dieu. Cette vidéo est votre confirmation. Le test est terminé et les bénédictions sont sur le point de déborder dans votre vie d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Vous pensiez que les retards signifiaient le déni. Mais la vérité est que chaque porte fermée, chaque larme, chaque nuit solitaire faisait partie de la stratégie du paradis pour vous préparer à une effusion extraordinaire. Comme il le dit dans Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire du bien, car au bon moment, nous récolterons une récolte si nous n'abandonnons pas. Et devinez quoi? Ce moment est maintenant. Vous n'avez pas trouvé ce message, il vous a trouvé, parce que lorsque Dieu est prêt à élever ses élus, il envoie un signe, et c'est le vôtre. Mais permettez-moi de vous avertir, ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas pour les faibles de cœur, c'est pour les fins spirituellement, ceux qui ont tenu la foi quand tout leur a dit d'abandonner. Cette vidéo changera la façon dont vous voyez vos difficultés, comment vous vous voyez et comment vous comprenez le timing de Dieu. Et si vous cliquez trop tôt, vous pouvez manquer la clé qui déverrouille votre prochaine affectation divine. Alors, restez jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi le ciel était silencieux, pourquoi l'attente était sainte, et pourquoi maintenant, oui, en ce moment, votre âme est positionnée pour la faveur surnaturelle. Vous verrez ce qui se passe lorsqu'un enfant de Dieu passe, sans le savoir, le test ultime, et entre dans une saison de percée imparable. Si vous croyez au pouvoir de la foi, à la vérité de la Bible, à la rédemption de Jésus-Christ et aux promesses de Dieu, puis appuyez sur ce bouton souscrit, activez les notifications et ne manquez pas une seconde de ce que Dieu a à vous dire en ce moment. Il arrive un moment dans chaque vie de choisi où tout se calme. À l'extérieur, rien ne change, mais au plus profond d'une bataille rage. Vous n'avez pas fait un chaos bruyant ou une humiliation publique. Non, votre test était silencieux, sacré et caché dans les chambres de votre propre âme. Dieu, dans sa sagesse divine, des moments orchestrés qui semblaient ordinaires à l'œil nu, mais étaient des examens célestes déguisés. Il ne s'agissait pas de savoir si vous pouviez survivre à la tragédie, il s'agissait de savoir si vous pouviez rester fidèle dans le banal. Il s'agissait de l'intégrité quand personne ne regardait, de choisir la vérité quand des mensonges auraient été plus faciles, et à s'accrocher à la foi même quand rien n'avait de sens. Tout comme Job l'a dit, mais il sait la façon. Et non, je prends. Quand il m'a testé, je vais sortir en or. Job 23:10. C'était votre feu de raffinage. Pas pour la punition, mais la préparation. Vous voyez, le monde admire les victoires flashy, mais le ciel célèbre les décisions calmes prises dans l'obscurité. Quand personne n'a reconnu votre gentillesse, lorsque votre patience n'a pas été récompensée et lorsque vous avez pardonné en secret, ce sont vos triomphes. C'était le tribunal de votre âme. Et voici la vérité divine. Vous êtes passé. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous n'avez pas abandonné. Tout comme Joseph, qui a choisi la foi et le caractère en prison bien avant de gouverner dans le palais, Genèse 39, votre vraie force n'a pas été révélée lorsque vous avez été loué, mais quand vous avez été pressé. Et tout comme ces rêves ont été réalisés dans le temps. Le vôtre aussi le sera également, parce que le même Dieu qui a vu Joseph dans la fosse vous a vu. Ce qui ne réalise pas, c'est que le vrai champ de bataille n'est pas là-bas, c'est ici. C'est dans les choix cachés, les sacrifices tacites et les moments où vous aviez toutes les raisons de riposter, mais ont plutôt choisi la paix. Jésus-Christ nous a appris que le royaume de Dieu est en vous. Luc 17:21. Et c'est exactement là que votre test a eu lieu. Vous n'étiez pas appelé à jouer pour le monde. Vous avez été appelé à endurer pour le royaume. Et vous l'avez fait. Chaque instant de reddition, chaque prière chuchotée, chaque décision de marcher par la foi et non par la vue, a été enregistrée. Pas par l'homme, mais par Dieu lui-même. Et soyons honnêtes, il y avait des jours où vous avez tout remis en question. Les jours où vos prières ressemblaient à des échos et que votre cœur se lassait. Pourtant, vous vous accrochez à la promesse que Dieu ne quitterait jamais ni ne vous abandonnerait. Hébreux 13,
5. Vous vous êtes rappelé que Jésus a également fait face à des épreuves silencieuses dans le désert, invisibles et inconnues, mais cruciales pour sa mission. Donc, ce que vous avez vécu, ce n'était pas l'abandon, c'était l'alignement. Le ciel regardait, non pas dans le jugement, mais dans l'espérance. Vous prouviez, même pour vous-même, que votre foi était réelle. Et Dieu, il sourit à travers vos larmes. Parce que vous l'avez choisi, encore une fois. Vous voici donc maintenant de l'autre côté de cette salle d'audience invisible. Non acquitté par l'homme, mais oint par Dieu. Le fruit de votre persévérance est sur le point de se manifester, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez passé ce que la plupart ne reconnaissent jamais. Ce n'était pas une question de survie, c'était une question de transformation. Vous n'avez pas simplement traversé le feu, vous êtes sorti raffiné. Et maintenant, avec votre esprit mûri et votre cœur éveillé, il est temps d'aller plus loin. Parce que si les tests silencieux se sont écoulés, l'étape suivante est sur le point de commencer, celle où la vraie transformation se déroule de l'intérieur. Parlons de la vérité. Une belle vérité brutale. Les plus grandes batailles que vous avez confrontées n'étaient pas avec des gens, des circonstances ou même le diable. Ils étaient avec vos propres pensées. Cette voix qui chuchotait « Tu n'es pas assez bon ». La peur interne qui a dit « Dieu n'utilisera pas quelqu'un comme vous ». Il ne s'agissait jamais d'une opposition externe. Non, il s'agissait de savoir si vous croyez les mensonges qui résonnaient plus fort que les promesses de Dieu. L'esprit peut devenir un champ de bataille où le doute, la peur et la guerre des salaires d'insécurité. Et beaucoup tombent, non, pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ne reconnaissaient pas que l'ennemi portait leur propre visage. Mais vous, choisi un, vous avez commencé à vous réveiller. Et ce réveil, c'était Dieu qui a renouvelé votre esprit, tout comme les Romains 12, 2 commandent. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ces croyances limitantes n'étaient pas les vôtres. Ils ont été plantés par un traumatisme, répétés par d'autres et adoptés sans le savoir. Parfois, même les gens autour de vous ont reflété ce que vous croyiez secrètement de vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la réflexion spirituelle. Lorsque vous avez fait honte, les gens ont répondu avec le rejet. Lorsque vous doutez de votre valeur, d'autres ont remis en question votre valeur. Mais au moment où vous avez commencé à croire ce que Dieu dit de vous, l'atmosphère a changé. C'est pourquoi l'ennemi fait des heures supplémentaires pour garder votre esprit emprisonné. Parce qu'une fois que vous êtes libre en interne, aucune force externe ne peut vous tenir. Comme Jésus l'a déclaré dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous libère, vous serez en effet libre. » Soyons réels, recabler votre esprit n'est pas facile. Cela nécessite une foi intentionnelle. Cela signifie remplacer les pensées de défaite par des déclarations de victoire. Au lieu de dire « je ne peux pas », vous avez commencé à dire « je peux tout faire à travers le Christ qui me renforce ». Philippiens 4, 13. Vous avez cessé de lire la Bible, vous avez commencé à le croire. Vous avez commencé à prier non seulement pour le changement, mais sur un lieu de connaissance de Dieu, vous entend. Ce changement, cette transformation, ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais c'est arrivé. Lentement, vous avez cessé de vous identifier avec votre douleur et avez commencé à vous identifier avec votre objectif. Et la beauté est la suivante. Vous n'aviez pas besoin d'une foule pour la confirmer. Vous avez commencé à marcher différemment. Pas arrogant, mais en toute confiance en Jésus-Christ. Cette confiance n'était pas enracinée dans l'ego, elle était enracinée dans la vérité. Vous avez regardé dans le miroir et vu quelqu'un de Dieu fabriqué à la main, quelqu'un pardonné, racheté et rempli de buts divins. Vous avez réalisé, les pensées qui, une fois paralysées, vous étiez remplacées par des écritures qui vous ont permis. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée 1, 7. Ce n'était pas seulement un verset, c'est devenu votre réalité. Maintenant, vous portez une force silencieuse. Vous savez qui vous êtes, et plus important encore, dont vous êtes. Les illusions se sont brisées, les chaînes se sont brisées, et maintenant vos pensées servent votre vocation. Vous n'êtes plus en guerre. Vous avez fait la paix avec vous-même par la paix de Dieu. Et avec cette clarté, vous pouvez enfin avancer,
pas hanté par votre passé, mais propulsé par votre foi. Parce que maintenant que votre esprit est gratuit, rien ne peut arrêter ce que Dieu est sur le point de faire à travers vous. Et cela, mon ami, prépare le terrain pour quelque chose de plus grand, quelque chose que le paradis a toujours préparé. Vous connaissez ces moments qui avaient l'impression que tout s'effondrait? Les retards, les dénis, les détours, vous avez pleuré, vous avez prié, et parfois vous doutiez. Mais voici la vérité sacrée. Rien de tout cela n'était aléatoire. Tout était divinement orchestré. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne vous ignorait pas. Il vous positionnait. Vous n'étiez pas puni, vous étiez préparé. Chaque déception était une redirection déguisée. Chaque porte fermée était une divine « pas encore ». Réfléchissez à Joseph à nouveau, effrayé, emprisonné, oublié. Mais Genèse 50-20 révèle la stratégie céleste. Vous avez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'intention de bien. Vous n'étiez pas coincé, vous étiez en chorégraphie. Une danse sacrée dirigée par Dieu lui-même, même lorsque vous ne pouviez pas entendre la musique. Ces revers n'étaient pas tombés en pierre, ils faisaient des tremplins. Mais, pour la chair, ils blessent. À l'esprit, ils ont affiné. Dieu ne gaspille pas la douleur, il l'utilise pour façonner votre caractère, renforcer votre détermination et élever votre discernement. Pensez au moment où vous vous êtes senti le plus perdu. C'est là que la plus grande croissance s'est produite, n'est-ce pas? Vous avez appris à faire confiance, non pas à ce que vous avez vu, mais dans ce que Dieu a promis. Et c'est une vraie foi. En croyant quand il n'y a aucune preuve, aucun applaudissement, aucune clarté. Hébreux 11:1 le définit à merveille. Maintenant, la foi est la confiance en ce que nous espérons et l'assurance sur ce que nous ne voyons pas. Vous n'avez pas seulement supporté l'obscurité, vous êtes devenu léger à l'intérieur. Et oh, le paradis de la chapelure est laissé pour vous. Cet étranger au hasard qui a dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Ce rêve qui a confirmé ce que votre esprit soupçonnait déjà. Les versets qui ont sauté de la page au bon moment. Ce ne sont pas des coïncidences, elles étaient des coordonnées. Dieu mappait votre voyage, vous guidant doucement, même lorsque vous vous sentiez seul. Le psaume 37:23 dit « Les étapes d'un homme bon sont ordonnées par le Seigneur » et vos pas. Chacun d'eux, oui, même ceux à travers le chagrin, étaient divinement marqués pour le destin. Vous n'étiez jamais hors de parcours. Vous étiez tiré plus haut, lentement, intentionnellement. Il y avait des moments où vous trompez de silence. Mais même lorsque le ciel semblait calme, votre esprit était enrichi. Votre capacité à transporter plus de lumière augmentait. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la façon dont vous priez a changé. La façon dont vous voyez les gens changer. Vous avez cessé de réagir dans votre chair et avez commencé à répondre dans l'esprit. Ce n'est pas petit, c'est sacré. Cela signifie que vous avez été élevé en interne bien avant de se manifester à l'extérieur. Le monde ne l'a pas encore vu, mais Heaven l'a déjà annoncé. Humblez-vous devant le Seigneur, et il vous soulèvera. Jacques 4:10. Et bien-aimés, vous êtes levés. Alors maintenant, en regardant en arrière, pouvez-vous voir le modèle? Pouvez-vous voir l'empreinte digitale de Dieu sur ce qui ressemblait autrefois à l'échec? Ce que vous pensiez, c'était que l'ennemi, essayant de vous détruire, était en fait Dieu vous sécurisant. Parce que les élus ne se font pas seulement, ils sont élevés par grâce, par processus, par le timing divin. Et cette élévation, ça commence seulement. Vous êtes sur le point d'entrer dans un flux qui a été fabriqué dans le secret. Un appel raffiné dans la souffrance et un destin trempé dans un but. Mais avant que cette bénédiction ne se déverse, il y a plus à comprendre comment cela commence. Sous-marin, silencieusement, mais puissamment. Il commence souvent si, subtilement, la plupart le manquent. Vous vous réveillez un matin et votre cœur se sent plus léger. Le poids que vous avez porté pendant des années a l'impression de desserrer sa prise du jour au lendemain. Vous regardez autour de vous et rien ne semble avoir changé. Mais en vous, quelque chose a définitivement. Ce n'est que le débordement. Pas avec des trompettes ou des éclairs, mais avec une tranquillité tranquille. Cette paix est une signature de Dieu. La paix de Dieu, qui transcende toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Philippiens 4:7.
C'est le chuchotement de Heaven. Vous êtes entré dans une nouvelle saison. Les petites victoires commencent, un appel inattendu, une nouvelle connexion, une clarté dans un endroit où vous avez une fois ressenti de la confusion. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des confirmations. Ensuite, sans avertissement, il accélère. Soudain, vous trouvez des portes ouvertes qui étaient autrefois soudées fermées. La provision arrive sans que vous vous efforcez. L'amour trouve son chemin vers votre cœur sous des formes inattendues. La créativité coule comme des rivières dans un désert. C'est le fruit de l'obéissance cachée. Ce que vous avez semé en privé, vos prières, vos larmes, votre sacrifice, apporte maintenant une récolte publique. Galates 6, 9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire du bien, car au bon moment, nous récolterons une récolte si nous n'abandonnons pas. » Et c'est votre temps. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est la manifestation de l'alliance de Dieu en mouvement. Pourtant, dans ce flux, restez spirituellement éveillés. Parce que Overflow ne consiste pas seulement à recevoir, il s'agit de reconnaître. Reconnaître la présence de Dieu dans le mouvement. Lorsque les Israélites sont entrés dans la terre promise, cela ne signifiait pas que les batailles sont arrêtées. Cela signifiait que les bénédictions nécessitaient une intendance. Vous entrez dans votre propre terrain promis maintenant, et cela appelle à la sagesse. N'oubliez pas qui vous a amené ici. Ne laissez pas le confort remplacer la conviction. Parce que lorsque les bénédictions affluent, l'ennemi n'attaquera pas votre manque, il ciblera votre augmentation. C'est pourquoi Jésus s'est constamment retiré pour prier, même lorsque les foules ont grandi. Plus il en a reçu, plus il se connectait au Père. Luc 5, 16. Et vous aussi. Mais oh, la beauté de cette effusion divine. Ce n'est pas seulement du matériel, c'est profond. Les relations sont guéries. Votre esprit est plus clair. Votre temps est protégé. Les choses qui vous vidaient n'ont plus de pouvoir sur vous. C'est le Saint-Esprit gardant ce qu'il a donné. Éphésiens 3:20 devient votre réalité. Maintenant à celui qui est capable de faire incommensurablement plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Et quand vous regardez dans le miroir, vous ne vous voyez pas simplement, vous voyez un vaisseau, un témoignage vivant de ce que la foi, la persévérance et la grâce peuvent faire lorsqu'ils sont alignés sous le timing de Dieu. Que cela déborde de la destination, mais le début d'un nouveau rythme. Celui où vous donnez de l'abondance, de l'amour sans crainte et de la tête avec humilité. Les bénédictions qui arrivent ne sont pas censées impressionner les autres, elles étaient censées bénir les autres. Parce que vous n'avez jamais été appelé pour recevoir, vous avez été choisi pour verser. Et lorsque vous apprenez à transporter cette augmentation avec Grace, rappelez-vous, le même Dieu qui a multiplié votre paix multipliera maintenant votre but. Mais avec le but vient la responsabilité, et c'est là que votre prochain chapitre commence. Apparaître enraciné comme le monde qui vous entoure commence à changer. Il y a quelque chose dont la plupart des gens ne parlent pas. Le succès peut être plus dangereux que la lutte. Lorsque vous êtes dans la vallée, vous êtes désespéré pour Dieu. Vous vous accrochez aux mots comme votre vie en dépend, parce que c'est le cas. Mais quand les bénédictions viennent, lorsque la vie devient plus facile, l'ennemi ne s'arrête pas, il change simplement de tactique. Maintenant il murmure « Vous n'avez pas besoin de prier autant, vous l'avez fait. » Mais c'est un mensonge. Le même Jésus-Christ qui a jeûné et prié dans le désert a gardé ses disciplines spirituelles lorsque la foule le suivait. Pourquoi ? Parce que l'expansion sans mise à la terre est l'effondrement spirituel qui attend de se produire. La Bible nous avertit dans 1 Corinthiens 10, 12. Donc, si vous pensez que vous êtes ferme, faites attention à ne pas tomber. Au fur et à mesure que votre monde se développe, les distractions aussi. Les bonnes choses, les opportunités, les applaudissements, les plateformes peuvent devenir des idoles si vous n'êtes pas vigilant. C'est à ce moment que la maturité spirituelle doit augmenter. Vous vous ancrer en présence de Dieu devient non négociable. À quoi cela ressemble-t-il ? Cela signifie fixer des limites avec les gens et avec votre temps. Cela signifie maintenir un rythme quotidien de méditation des Écritures, d'adoration et de réflexion silencieuse. Le psaume 1, 2, 3 dit que la personne bénie se réjouit de la loi du Seigneur
Ils sont comme un arbre planté par des ruisseaux d'eau. La clé n'est pas de chasser davantage, elle est enracinée plus profondément, et les racines se développent dans l'immobilité. L'humilité devient votre bouée de sauvetage. Pas une fausse humilité qui nie votre croissance, mais le genre qui dit constamment « tout cela est à cause de Dieu ». Le genre qui s'agenouille dans la prière même lorsqu'il n'y a pas de crise. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples dans Luc 10, 20. « Ne vous réjouissez pas que les esprits vous soumettent, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits au paradis. » C'est la posture, gratitude sur la gloire, louange sur la fierté. Et ne soyez pas surpris si Dieu supprime certaines personnes ou plateformes cette saison. Ce n'est pas une perte, c'est l'élagage. Et l'élagage est la preuve que les fruits arrivent, Jean 15, 2. Restez enseignable. Restez pur dans le motif. Restez petit devant un grand Dieu. Et n'oublions pas, Overflow n'est pas pour vous seul. Vous avez la chance d'être une bénédiction. Votre augmentation est une invitation à servir. Partagez la sagesse avec les brisés. Versez à ceux qui sont maintenant où vous étiez autrefois. Donnez généreusement, parlez la vie, encadrez les autres. Le même Jésus qui a multiplié le pain et le poisson a également dit « Vous leur donnez quelque chose à manger ». Marc 6, 37. Il nous appelle pour nous associer à lui. Votre témoignage a du pouvoir et votre voyage a du poids. N'ajoutez pas votre histoire. Laissez-vous guérir les autres. Plus vous versez, plus Dieu peut vous faire confiance. Donc, à mesure que les projecteurs grandissent, assurez-vous que votre ombre s'agenouille toujours. Au fur et à mesure que votre nom monte, assurez-vous que votre cœur s'incline toujours. Parce que la vraie victoire n'est pas vue, c'est le maintien. L'expansion ne fait que commencer et le débordement continuera d'augmenter. Mais la seule façon de tout tenir est de rester ancré dans celui qui l'a donné. Et cela, choisi un, nous conduit au but sacré derrière chaque procès, chaque test et chaque bénédiction. Vivant non seulement en triomphe, mais en alignement divin. Parfois, le moment le plus dangereux d'un voyage spirituel est juste après une victoire majeure. Vous expirez, pensant « Enfin, je l'ai fait ». Mais ceux choisis ne se retirent pas de l'usage, ils l'approfondissent. La victoire n'est pas la ligne d'arrivée, c'est le seuil. C'est là que vous arrêtez de survivre et commencez à incarner. La version de vous qui a rampé dans les vallées, combattu les géants internes et chuchotait les prières à travers les larmes, est maintenant devenue un phare. Ce n'est pas exagéré, c'est la réalité spirituelle. Comme David, qui ne s'est pas arrêté après avoir vaincu Goliath, mais a continué à marcher dans sa royauté, vous marchez maintenant dans l'autorité que vos épreuves ont forgée. Le psaume 18, 29 reflète votre voyage. Avec votre aide, je peux avancer contre une troupe. Avec mon Dieu, je peux faire évoluer un mur. Mais maintenant que vous remportez cette victoire, la question devient « que en ferez-vous » Le monde n'a pas seulement besoin de plus de réussite. Il a besoin de croyants plus alignés. Vous êtes devenu quelqu'un que les autres se tournent. Non pas parce que vous êtes impeccable, mais parce que votre foi est réelle. Les gens ressentiront votre paix et veulent savoir d'où il vient. C'est votre signal, pas de se vanter, mais de pointer vers Jésus. J'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus, mais Christ vit en moi. Galates 2, 20. C'est votre vérité maintenant. Vous ne suivez pas seulement le Christ, vous portez son parfum. Et comme le monde regarde, votre vie devient l'évangile en mouvement. Ne sous-estimez pas votre présence. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes sont attirées par vous et d'autres sont mal à l'aise autour de vous. Vous êtes un miroir. Pour les cassés, vous reflétez la guérison. Pour les fiers, vous reflétez l'humilité. Pour la recherche, vous reflétez la direction. Mais surtout, vous reflétez Jésus. Ce n'est pas une pression, c'est le privilège. Dieu vous a fait confiance avec la visibilité de ne pas gonfler votre ego, mais d'éclairer sa gloire. Matthieu 14, 16 dit « Vous êtes la lumière du monde ». Laissez votre lumière briller devant les autres, afin qu'ils puissent voir vos bonnes actions et glorifier votre Père céleste. Chaque étape que vous faites maintenant est un message écrit, en mouvement. Et voici la belle partie, vous ne poursuivez plus votre but, vous l'incortez. Il y a un poids en votre présence maintenant. Pas lourd de fardeau, mais riche de grâce.
Les portes vous ouvriront à cause de l'autorité dans laquelle vous entrez maintenant. Mais toutes les portes ne sont pas divines. Le discernement devient votre guide. Demandez à Dieu continuellement, est-ce vous? Restez connecté à la parole, à la prière, à vos racines spirituelles. Votre objectif n'est pas une destination, c'est un rythme, une danse quotidienne dirigée par l'esprit, entre être et faire, donner et recevoir, parler et écouter. C'est ainsi que Jésus a marché. C'est ainsi que vous devez maintenant bouger. Donc, choisis célébrez ce moment, mais ne vous mettez pas à l'aise. Le paradis a encore plus. Vous n'avez jamais été appelé à ce plateau, vous avez été appelé à vous lever, puis à vous relever. Parce que maintenant, vous n'êtes pas seulement choisi, vous vous faites confiance. Vous êtes un porteur d'une présence divine, un pont entre le vu et l'invisible, un navire débordant de buts. Et pendant que vous marchez dans cette vocation, restez doux dans le cœur, pointu d'esprit et audacieux dans la foi. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas seulement une bénédiction, c'est une révélation. Mais avant que cela ne soit révélé, il y a une dernière vérité que vous devez entendre, un message que votre âme attendait. Maintenant, laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous déjà eu l'impression que toute votre vie était un test? Et personne n'a vu la lutte que Dieu. Si ce message parlait à votre âme, déposez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Quelle partie vous a frappé le plus? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui marche sur le même chemin. Assurez-vous de vous abonner dès maintenant et activez les notifications afin de ne plus jamais manquer un mot puissant comme celui-ci. Nous ne faisons que commencer, et croyez-moi, le prochain message pourrait être la percée pour laquelle vous avez prié. Regardez la prochaine vidéo sur votre écran, c'est exactement ce dont votre esprit a besoin. Restez bénis, restez fidèles. Je suis José. Rendez-vous dans le prochain.